Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Nature et Cosmétiques. Aujourd'hui, préparation d'un macérat de fèves tonka. Aujourd'hui, j'ai râpé l'équivalent de 2,4 g de fèves tonka. Ça fait 2 fèves tonka, un peu plus petites que celles que j'ai dans la main. Voilà, tout simplement. Et dans ce verre, il y a 100 g d'huile de coco. Alors, ce qui va être vraiment le plus long pour vous, c'est de râper les fèves tonka. Parce que je vous avoue que ça m'a pris quand même un temps assez dingue à faire. Voilà. Donc, ce que je vais faire à l'instant, c'est mélanger l'huile à la fève tonka pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Et ensuite, je le mettrai dans une pièce complètement fermée et je le laisserai pendant 3 semaines, 1 mois à peu près, avant de le filtrer et de pouvoir m'en servir pour de futures recettes que je pourrais vous présenter comme ça. Voilà. Donc je fais mon petit schmilblick et puis je reviens vers vous. A tout de suite. Je me suis dit que ça serait carrément mieux même de le faire avec vous directement. Donc là il y a la fève tonka, là il y a l'huile de coco. C'est parti. On mélange un petit peu déjà. Ça sent vraiment bon. C'est très très amande comme odeur. Donc toujours évidemment comme d'habitude, matériel propre, etc. etc., etc., etc. Et ensuite, on transvase. Alors après, je l'ai fait dans de l'huile de coco, mais vous pouvez faire dans d'autres huiles, il n'y a aucun problème. Voilà. On va quand même gratouiller pour récupérer les petits morceaux de fève tonka, parce qu'il n'y avait déjà pas énormément, donc si en plus je ne mets pas tout, ça va pas aller. Je cherche toujours à trouver quelques recettes simples à faire et très utiles. Voilà. Parce que ça, après, je pourrais m'en servir pour faire des crèmes, pour peut-être même pour des savons. Il faut que je me renseigne. Voilà, on peut s'en servir pour énormément de choses. Et puis la fève tonka, c'est très utile. Voilà. Et puis, vous voyez, bon, c'est pas rempli, hein, évidemment, mais je vais laisser reposer ça avec une petite étiquette. Je vais laisser reposer ça dans un placard. Et voilà, on revient dans 3 semaines, on voit ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire pour vous. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye. Nous voilà de retour 1 mois après la préparation du macérat fève tonka. Voilà, qui est là. Et écoutez, c'est parti pour le filtrer. Donc, j'ai mis ici une compresse stérile. Voilà, j'en ai préparé une deuxième parce que je pense qu'il faudra le filtrer 2 fois. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Comme vous voyez, la couleur, bon, je viens de le mélanger, mais est assez foncée. Mais ça a juste coloré légèrement l'huile de coco. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est hallucinant parce que ça sent vraiment, pour moi en tout cas, le spéculoos. C'est parti. On va faire très très attention quand on filtre de bien tenir la compresse. Je pense qu'il m'en restera plus que ce que je croyais. Donc là, la compresse est complètement recouverte de la fève. Voilà, je vais vous montrer. Ça, évidemment, on ne garde pas. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de filtrer une deuxième fois? Je suis même pas sûre. On va le faire quand même au cas où.
On prend une deuxième compresse. Voilà. Et c'est reparti pour le deuxième filtrage. Il va m'en rester pas mal, je suis très contente. Voilà. Mais c'est important quand même, hein. Vous voyez? Ça, on va le mettre dedans. Et donc ça, bah, je vais pouvoir m'en servir pour faire des crèmes, pour faire un peu toutes sortes de choses. Voilà. Et là, bah, en fait, on a une couleur assez marronasse, mais assez sympa. Donc là, bah, j'ai une bouteille propre. Et je vais faire le transfert à l'intérieur de cette bouteille. Et voilà. Alors bon, évidemment, c'est une bouteille de 250 ml, donc elle n'est pas remplie non plus. Ça, je range. Ça, je range. Ensuite, je referme. Et il ne reste plus qu'à noter ce que c'est pour pouvoir ensuite s'en servir. Alors évidemment, là, elle paraît un peu ridicule parce que je suis dans une bouteille de 250 ml pour 100, même pas 100 ml de recette. Mais dès que j'ai un flacon plus adapté, je le transférerai dans un autre flacon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la faire pour vous. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine revue. Et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Bye!